Martinique Actualité. L'INSEE indique qu'en septembre, les prix à la consommation ont baissé de 0,4% en Martinique après une augmentation de 0,2% en août. Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 0,2%, tandis que ceux de l'énergie baissaient de 1,3% et ceux des services de 0,8%. Les prix de l'alimentation sont restés stables. Sur les 12 derniers mois, les prix ont augmenté de 2,4% en Martinique contre 1,1% dans l'ensemble de la France. Ce matin du vendredi 25 octobre, une grande manifestation contre la vie chère avait pour objectif de rassembler toutes les composantes de la société martiniquaise pour dénoncer les conséquences désastreuses de la vie chère dans notre pays. Le syndicat général des travailleurs martiniquais a appelé à une mobilisation massive ce vendredi 25 octobre 2024. Le syndicat explique se battre pour une baisse des prix significative, une augmentation des salaires, l'indexation des salaires et des revenus sur l'inflation, mais aussi pour le départ des CRS de la Martinique. Le RPRAC, associé à cette mobilisation de la CGTM, avait également donné rendez-vous hier soir, jeudi, sur le parking du stade de Dillon, aux diverses obédiences religieuses pour une soirée de prière. Un rendez-vous auquel plus de 300 personnes se sont rendues. Elles ont d'ailleurs été invitées à ouvrir le cortège de la manifestation qui a réuni de très nombreuses personnes ce matin. Précisons cependant que le RPRAC tient à souligner qu'il continue à attendre la venue du ministre des Outre-mer. L'ancien footballeur de l'équipe de France, Thierry Henry, actuellement chroniqueur sur la chaîne états-unienne CBS Sport, pour laquelle il commente la Ligue des Champions, a envoyé ce mercredi 23 octobre un message de soutien pour les gens en Guadeloupe et en Martinique au sujet de la vie chère. L'ancien joueur d'Arsenal s'est adressé directement à la classe politique française en disant: s'il vous plaît, trop c'est trop, baissez les prix parce que les gens ne peuvent pas vivre. C'est un aspect du résultat des émeutes qui secouent la Martinique. Que faire des nombreuses carcasses de voitures brûlées? La société Métaldom, spécialisée dans le traitement, le recyclage et la valorisation de métaux ferreux et non ferreux, a du pain sur la planche. S'il est plutôt simple de valoriser la matière des véhicules thermiques, il n'en va pas de même pour les véhicules électriques à cause des batteries au lithium dont les conditions de traitement particulières ne sont pas réunies. C'est à Matignon que le président du Conseil exécutif a rencontré ce vendredi 25 octobre le Premier ministre Michel Barnier dans le cadre d'une réunion de travail sur plusieurs dossiers urgents concernant la Martinique. L'objectif principal était d'une part de concrétiser les engagements pris pour répondre à la crise liée à la vie chère et d'autre part de renforcer les moyens pour garantir la pérennité des actions structurelles destinées à lutter globalement contre la vie chère, y compris en soutenant la production locale. Au centre des échanges, la mise en place d'un soutien sur les moyens d'accompagnement et de relance de l'activité des entreprises touchées pendant cette crise sociale, l'urgence sociale et les mesures nécessaires pour lutter contre la précarité d'une partie de la jeunesse martiniquaise a également été abordée, ainsi que la nécessité de trouver des solutions face au risque de déstabilisation des collectivités de Martinique dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Enfin, la taxe sur le transport aérien, l'adhésion de la Martinique à la CARICOM, les suites de l'appel de Fort-de-France et la politique énergétique ont également fait partie des sujets discutés. Serge Letchimy a tiré un bilan positif de cet entretien. À l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre, Serge Letchimy a affirmé avoir obtenu des réponses très précises
et un calendrier qui permet d'aller jusqu'au 1er janvier prochain concernant la mise en application du protocole d'objectifs et de moyens récemment signé sans le RPRAC. Le président de la CTM a également indiqué avoir insisté sur la nécessité d'avoir un regard extrêmement précis sur le futur et avoir formulé la proposition d'une nouvelle loi d'orientation économique. Il a dit attendre désormais des réponses écrites. Il a ajouté que le Premier ministre a confirmé l'enveloppe de 2 millions d'euros pour l'aide aux revenus des petits agriculteurs de la diversification en Martinique, ainsi que l'adhésion de la Martinique à la CARICOM pour le début de l'année 2025. Enfin, un travail sur l'aide au fret élargi avec des normes adaptées à l'achat et à la vente de marchandises et de matières premières à proximité sera réalisé. D'après l'indice international de performance des ports de conteneurs, ceux des Outre-mer se portent mieux que les ports de l'Hexagone. En 2023, les infrastructures portuaires de la Guadeloupe se situent à la 94e place et celles de la Martinique à la 114e place. Ce sont les mieux classés en France. Les grands ports de l'Hexagone souffrant de modernisations insuffisantes et de grèves à répétition. Le podium du classement mondial est le suivant: Yangshan en Chine, Salalah à Oman et Carthagène en Colombie. Vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Les violences qu'a connues la Martinique ces derniers temps peuvent-elles recommencer? Vous font-elles peur? C'est à vous. Les violences qu'ont connues la Martinique ces derniers temps, peuvent-elles recommencer? Vous font-elles peur? Tant que M. Petitot ne va pas donner franchement des ordres ou dire de se calmer, parce que devant les gens, il dit ça, il tient un autre langage. Derrière, il voit toujours cette violence. Voilà. Ça, oui, ça, effectivement, ça va nous faire, mais pas tellement. C'est en principe, là, de toute façon, il y a violence, et puis ça va faire pas plus bon, brûler, ben, pas bon. Bon, nous pouvons faire, comment dirais-je, une mobilisation, mais sans pour tout ça, violence, brûler, ben, le peuple là, parce que j'aime même acheter. Madame. Alors moi, je suis en vacances en ce moment, mais j'avais découvert les images depuis la France et c'est vrai que ça fait peur. La cause est noble, je parle pour la cause, mais pour les violences, les machins, non, je suis pas d'accord. On peut faire des mobilisations sans pour cela être violent, sans pour cela bouler tout ce qui appartient aux autres. Ça, c'est pour moi, c'est pas normal. Les violences qu'ont connues la Martinique ces derniers temps, peuvent-elles recommencer? Vous font-elles peur? Ça me fait pas peur du tout, mais ça va recommencer tout le temps que les choses sont pas claires. Parce que je pense on joue au chat et à la souris, même si 4 matins la souris peut être prise ou le chat peut être pris, on ne sait pas qui. Donc je suis un petit peu pessimiste pour l'avenir, dans la mesure où il va falloir régler ça. C'est une problématique qui a duré trop longtemps, il faudrait se régler définitivement. Donc il y a des excès certes, mais il y a des excès partout. Bon, avoir peur, je dis un peu, parce que je ne sais pas où on va. Ça, c'est très dur. Quand on dit, bon, c'est pas la violence qui amène quelque chose, quelquefois. Il faut avoir la violence partout dans le monde. Il y a certaines manifestations, même en Europe. Il y a toujours des gradations extrêmes, quelquefois. Mais je trouve ici, quelquefois, ça va un peu trop loin. Même trop loin. Même trop loin. À mon avis. Il faut arrêter un moment. Comme on dit, les gens qui sont en tête de notre gouvernement. Quand on dit, nous Français, hein. Nous Français, qui a changé le gouvernement, parce qu'à côté de nous, nous avons même en France, nous avons changé concernant le gouvernement. Mais quand vous savez, trop loin, trop loin. Des violences négatives. Qu'on ne peut pas aller sans briser malheureux. Que si nous nous écrasons après nous, nous pas caser, que pendant nous avons là, comme on avion en vol privé, par les violents meilleurs, puis, diplomatique, nous avons parlé au ministère, hein. Nous pas ça, nous députés, nous sénateurs qui parlé. Nous petit, dans pit là qui en France là, ouais. Nous petit, nous calés, nous votons pas, mais c'est monsieur le gars parler, c'est nous qui l'a et puis, ouais. Soit disant de partir arrière, quand on est loin. Le cas monté.
le sénateur qui montait à nous, mais c'est mon cas, il va parler, mais c'est mon cas, il va nous tellement loin, il va nous loin. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.